Environ 2 siècles s'écoulent après le moment où la stèle de Merenta évoque la présence des Israélites en Canaan. Les familles deviennent des tribus, leur population augmente. Et puis, vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, une des grandes figures de la Bible entreprend d'unir les 12 tribus d'Israël contre un nouvel ennemi particulièrement puissant. David mit prestement la main dans son sac. Il prit une pierre, la lança avec sa fronde et frappa le Philistin au front. La pierre s'enfonça dans son front et il tomba la face contre terre. Premier livre de Samuel, chapitre 17, verset 49. La Bible célèbre David comme le berger qui abat le géant Goliath, l'amant qui convoite des fruits défendus, et le poète dont les psaumes lyriques sont encore récités aujourd'hui. Dans la Bible hébraïque, aucun nom ne revient plus souvent que le sien. D'après les Écritures, David fonde un royaume qui s'étend de l'Égypte à la Mésopotamie. Il fait de Jérusalem sa capitale et conclut une nouvelle alliance avec Yahvé, qui lui promet que ses descendants et lui régneront à tout jamais. Son fils Salomon fait bâtir le temple où Yahvé, devenu le Dieu national d'Israël, résidera pour l'éternité. À en croire la Bible, le royaume de David et Salomon est donc une nation unifiée à travers le culte d'un Dieu unique. Les sceptiques disent qu'il n'y a pas eu de monarchie unifiée, que c'est une construction postérieure de la Bible et des historiens modernes. En bref, David n'a pas existé. Pour citer l'un de ces révisionnistes bibliques, David n'a pas plus d'historicité que le roi Arthur. Mais en 1993, une découverte extraordinaire éclaire sous un jour nouveau celui que la Bible considère comme le plus grand roi d'Israël. À l'époque, Gila Cook est en train de faire un relevé topographique avec son assistant à Tel Dan, un site biblique dans l'extrême nord de l'actuel Israël. Les fouilles sont dirigées par l'éminent archéologue israélien Avraham Biran. En cette fin de la journée, la géomètre prend ses dernières mesures lorsqu'elle entend qu'on l'appelle. C'était Biran qui hurlait de sa voix de stentor. « Gila, on s'en va !» Je lui ai fait signe d'attendre et j'ai continué à travailler. Biran l'appelant une deuxième fois, Gila Cook rassemble son matériel et commence à descendre la colline. À un moment donné, j'ai fait tomber mon sac et mon carton. Alors j'ai tout posé par terre. Mais quelque chose attire son attention. Une pierre, avec des marques qui ressemblent à des éraflures et qui sont en fait des inscriptions. Cette fois, c'est elle qui appelle Avraham Biran. Il a regardé la pierre et s'est tourné vers moi en disant « Oh mon Dieu !» Gila Cook a trouvé un fragment de stèle de victoire rédigé en araméen, une langue ancienne très proche de l'hébreu. Dédiée au roi de Damas ou à l'un de ses généraux, elle célèbre ainsi la conquête d'Israël. « J'ai tué des rois puissants qui attelaient des milliers de chars et des milliers de cavaliers. J'ai tué le roi de la maison de David. » La maison de David. Ce sont ces mots qui rendent la découverte cruciale. Ils prouvent de façon presque irréfutable que David a réellement existé. Contrairement à la Genèse, les livres des rois d'Israël sortent le récit biblique de la légende pour le faire entrer dans l'histoire.
Plus on avance dans le temps et plus le terrain est solide. Les sources sont meilleures, on a plus de témoignages écrits et contemporains. Les recoupements entre la chronologie biblique des rois d'Israël et les inscriptions historiques telles que la stèle de Tel Dan fournissent aux chercheurs des dates relativement fiables. Le roi David est le plus ancien personnage biblique dont l'archéologie a confirmé l'existence historique. Et la plupart des historiens s'accordent à dire qu'il a vécu aux alentours de 1000 avant Jésus-Christ. Faut-il en déduire qu'une partie de la Bible a été écrite sous le règne de David? Le premier abécédaire hébreu, découvert par Ron Tapi sur une pierre à Tel Zaït, offre un indice intéressant. L'alphabet a été gravé sur cette pierre, qui a ensuite été utilisée pour bâtir un mur, qui a lui-même été détruit en grande partie par un incendie vers la fin du Xe siècle avant notre ère. La trouvaille est d'autant plus significative que Tel Zaït n'était qu'un village perdu aux confins du royaume de David. S'il y avait un scribe capable d'écrire cet alphabet au milieu de nulle part, à la frontière occidentale du royaume, il devait forcément y avoir d'autres scribes beaucoup plus sophistiqués dans la capitale. En 2005, l'archéologue israélienne Eilat Mazar obtient de pouvoir faire des fouilles dans la partie la plus ancienne de Jérusalem, l'actuelle cité de David. On a commencé les fouilles à cet endroit parce qu'on savait qu'il était tout à fait possible qu'on y trouve des vestiges du palais du roi David. Dans cet endroit détruit et reconstruit à plusieurs reprises au fil des siècles, les chances de retrouver des vestiges bibliques sont minces. Et pourtant, on a vu apparaître de grands murs de 3 mètres d'épaisseur, 5 mètres d'épaisseur. Ils partent dans toutes les directions. D'est en ouest, ça fait 30 mètres. Et on n'a pas encore tout dégagé. de tels murs proviennent forcément d'un ouvrage massif. Eilat Mazar estime que ce qu'elle a exhumé correspond à peine à 20% de l'ensemble du complexe. Une structure de cette taille témoigne d'une certaine centralisation et d'un vrai potentiel de construction. Ça ne peut être qu'une structure royale. Ce gigantesque complexe prouve peut-être l'existence d'un royaume. Mais s'agit-il bien du royaume de David ? Si ces murs encadraient le palais de David, ils ont forcément été construits de son vivant, vers 1000 avant Jésus-Christ. Le problème, c'est qu'on ne peut pas déterminer l'âge des pierres elles-mêmes. Les archéologues bibliques datent les ruines à partir des céramiques trouvées sur les sites. La datation de la céramique repose sur deux grands concepts. Les styles évoluent uniformément à travers les siècles, et plus on creuse profondément, plus on remonte dans le temps. Si le style céramique A provient de la strate 3, la plus profonde, il est plus ancien que le style céramique B, trouvé à la strate 2, située juste au-dessus, et ainsi de suite. En examinant les poteries exhumées sur un site bien stratifié, les chercheurs peuvent donc créer ce qu'on appelle une chronologie de référence. Mais c'est une chronologie flottante, elle ne s'appuie sur aucune date fixe. William Foxwell Albright, souvent considéré comme le père de l'archéologie biblique, s'est basé sur des événements mentionnés à la fois dans la Bible et dans les textes égyptiens et mésopotamiens pour attribuer des dates aux différents styles céramiques. C'est cette chronologie légèrement modifiée qu'Eilat Mazar a utilisée pour dater son énorme structure.
La plupart des archéologues continuent d'ailleurs à s'y référer. Ce qu'on a trouvé, ce sont des céramiques typiques du Xe siècle. Des bols polis à la main, comme on le voit à l'intérieur. On a aussi un magnifique cruchon avec un décor noir sur fond rouge. C'est très important, parce que c'est un cruchon typique du Xe siècle. L'archéologue a-t-elle réellement découvert le palais de David? Elle énumère ses arguments. Le complexe est immense. Il est bâti en hauteur, dans la partie la plus ancienne de Jérusalem. Et d'après la chronologie d'Albright, les poteries datent du Xe siècle avant Jésus-Christ, l'époque de David. Eilat Mazar est certaine qu'il s'agit du palais de David. Mais sa conviction et l'existence même du royaume reposent sur l'âge estimé des fragments de poterie. Or, certains archéologues dénoncent un système de datation fondé en grande partie sur la Bible. Avant, les archéologues ne se fondaient que sur la Bible. La datation pose problème. Comment donner une date en archéologie? Il faut un point d'ancrage extérieur. Aujourd'hui, il existe une méthode de datation plus scientifique, la datation par le radiocarbone. C'est la spécialité d'Elisabetta Boaretto, du Weizmann Institute. La première étape est sur le terrain. Elle permet d'inscrire l'échantillon, que ce soit un noyau d'olive, une graine ou du charbon, dans un contexte archéologique. Si on retrouve un noyau d'olive au même niveau qu'un objet en céramique, on peut utiliser le carbone qu'il contient pour dater la poterie. Quand un organisme meurt, son carbone 14 radioactif se désintègre selon un schéma connu. On peut donc calculer l'âge du noyau en mesurant sa proportion de carbone 14 par rapport à celle de carbone 12 et appliquer ce résultat à la céramique. Elisabetta Boaretto a méticuleusement collecté et analysé des centaines d'échantillons prélevés sur plus de 20 sites en Israël. Ces recherches montrent que le style céramique qu'Albright et la plupart des archéologues associaient à l'époque de David et Salomon est postérieur d'environ 75 ans. Pour des événements aussi anciens, la différence peut sembler insignifiante. Mais si c'est vrai, le palais de David découvert par Eilat Mazar et l'abécédaire hébreu de Ron-Tapi sont plus récents qu'on ne le pensait. Ils deviennent contemporains du roi Omri, de son fils Akab et de l'épouse de ce dernier, l'infâme Jézabel, tous adorateurs du dieu cananéen Baal. Sans écrit ni palais monumental, le royaume de David et Salomon semble soudain très éloigné de la description qu'en fait la Bible. David et Salomon n'ont donc pas régné sur un grand territoire. C'était plutôt une petite chefferie qui comprenait quelques villages très pauvres. La population était limitée et il n'y avait pas assez d'hommes pour de grandes conquêtes. David ne serait donc qu'un petit seigneur de guerre à la tête d'une chefferie, et Jérusalem, sa capitale royale, qu'un simple hameau. C'est ce que nous dit la datation au radiocarbone. Et si quelqu'un refuse de tenir compte de ces résultats, je considère que c'est comme si on me soutenait que la Terre était plate. Je n'essaye même pas de discuter. Mais ce n'est pas si simple.
d'autres équipes ont analysé des échantillons de radiocarbone avec le même soin méticuleux. Et elles sont arrivées à la conclusion que le palais d'Eilat Mazar et l'abécédaire de Rantapi pourraient dater du Xe siècle, l'époque de David et Salomon. Comment expliquer ces contradictions? Le problème, c'est que la datation par le radiocarbone comporte une marge d'erreur de plus ou moins 30 ans, soit à peu près l'écart entre les deux camps qui s'affrontent. La typologie céramique et la datation par le carbone 14 ne permettent donc pas de savoir si le royaume de David et Salomon était aussi vaste et prospère que le dit la Bible. Heureusement, les Écritures contiennent d'autres éléments de réponse. Si David apparaît en conquérant, son fils Salomon reste avant tout un bâtisseur. Voici ce qui en fut de la corvée que le roi Salomon leva pour bâtir la maison de Yahvé et la muraille de Jérusalem, Hatzor, Megiddo et Gézer. Premier livre des rois, chapitre 9, verset 15. Le directeur des fouilles de Hatzor, Amnon Ben-Tor, pense avoir trouvé une preuve des grandes constructions entreprises par Salomon. Les archéologues appellent ça une porte à triple tenaille. Il s'agit d'une entrée massive, flanquée de 2 tours et d'une muraille à casemate. C'est le prédécesseur d'Amnon Ben-Tor, Yigael Yadin, qui a découvert cette construction. Quand il a vu que c'était une porte à triple tenaille, Yadin s'est aussitôt rappelé qu'il existait une structure presque identique à Gézer et que l'université de Chicago avait trouvé cette porte-là à Megiddo. Saisi par la ressemblance entre ces 3 portes, Amnon Ben-Tor repense au premier livre des rois. On a là un lien formidable entre un passage biblique et un site archéologique. Ces 3 portes monumentales, conçues sur le même modèle, semblent témoigner non seulement d'une grande prospérité, mais aussi d'une autorité centrale. Au fil des siècles, les Israélites ont d'abord formé des tribus, puis 2 royaumes séparés par une ligne nord-sud. L'édification de structures étonnamment similaires de part et d'autre de cette frontière suggère l'existence d'un pouvoir unique. Mais comment savoir s'il s'agit bien du royaume de David et Salomon? Une fois encore, il faut chercher la réponse en Égypte. Le coup de massue qu'on voit sur ce mur symbolise une campagne militaire du pharaon Shishak, ou Sheshonq, le fondateur de la 22e dynastie égyptienne. Le pharaon égyptien Sheshonq envahit Israël. Dans la Bible, l'événement a lieu précisément 5 ans après la mort de Salomon, sous le règne de son fils, Roboam. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de Yahvé et les trésors de la maison du roi. Il prit absolument tout. Premier livre des rois, chapitre 14, versets 25 et 26. Cet extrait fixe l'une des plus anciennes dates à laquelle l'histoire biblique et l'histoire égyptienne se recoupent. C'est en cela qu'il est particulièrement important. Cette corrélation entre la Bible et l'histoire permet d'attribuer une date précise à la mort de Salomon. D'après la chronologie égyptienne, la campagne de Sheshonq remonte à 925 avant Jésus-Christ. Or, la Bible dit que Salomon est mort 5 ans plus tôt, c'est-à-dire en 930 avant Jésus-Christ. Ce qui prouve encore une fois que David et Salomon ont bien vécu au Xe siècle avant notre ère.
Mais ces murs n'ont pas fini de révéler leurs secrets. Ces bas-reliefs, qui montrent des prisonniers enchaînés et des remparts, représentent les cités conquises par le pharaon Sheshonq en Israël. Gézer est l'une d'entre elles. Les archéologues y ont découvert la marque de fabrique de Salomon, une porte à triple tenaille. William Dever a dirigé les fouilles à la fin des années 1960. Il y a ici des traces de destruction très nettes. En bas, on a les pierres d'origine, plus ou moins in situ. Mais regardez au-dessus, les pierres sont très fissurées. À certains endroits, elles ont même été brûlées par un gigantesque incendie. Et en haut, la chaleur était tellement intense que le calcaire s'est transformé en chaux et qu'il a coulé comme de la lave. C'est la preuve évidente d'une destruction qu'on peut relier à la célèbre attaque du pharaon Sheshonq. Et si cette porte a été détruite par Sheshonq en 925 avant Jésus-Christ, elle a forcément été érigée sous le règne de Salomon, mort tout juste 5 ans plus tôt. Ce type de structure monumentale prouve bien qu'il y avait un État. Et au Xe siècle, il s'agit de Salomon. Bien qu'une minorité d'archéologues continue à le contester, cette convergence entre la Bible, la chronologie égyptienne et les portes de Salomon est la preuve manifeste qu'à l'époque de David et Salomon, il existe un grand royaume qui embrasse Israël du nord au sud et dont la capitale est Jérusalem. Mais Jérusalem n'est pas seulement un centre politique. C'est aussi le centre du culte. La magie de Jérusalem, c'est d'abord la magie du temple. Un seul temple pour un seul Dieu. Et c'est pour ça que Jérusalem et le temple deviennent de puissants symboles non seulement de l'unicité de Dieu, mais aussi de l'unicité du peuple juif. Ce culte primitif n'a pas grand-chose à voir avec le judaïsme moderne. Il s'articule autour du temple qu'a bâti Salomon, le fils de David, et qu'on considère comme la demeure terrestre de Yahvé. Pour comprendre le culte des anciens Israélites, il faut d'abord en apprendre davantage sur l'aspect extérieur du temple et sur son fonctionnement. Les archéologues pensent savoir où se trouvent les ruines, mais ils ne peuvent pas les exhumer. Elles sont enfouies sous le 3e lieu saint de l'islam, qui comprend le dôme du rocher. On n'a encore jamais retrouvé la moindre pierre du temple de Salomon. Cependant, la description qu'en fait la Bible est remarquablement détaillée. La maison que le roi Salomon bâtit pour Yahvé avait 60 coudées de long, 20 de large, 30 de haut. Dans la chambre sacrée, il fit 2 chérubins. Leur hauteur était de 10 coudées. Et il plaqua d'or les chérubins. Premier livre des rois, chapitre 6, versets 2, 23 et 28. Cette description laisse entrevoir le plan du bâtiment. Le temple de Salomon ressemble de façon frappante au temple païen des peuples voisins. Il est presque identique à celui d'Aïn Dara, à plusieurs centaines de kilomètres au nord de Jérusalem, dans l'actuelle Syrie. Ces dimensions sont comparables et le plan de sol est le même. Les 2 temples sont gardés par des sphinx, les fameux chérubins de la Bible. À Aïn Dara, on peut voir les gigantesques empreintes de pieds laissées par le Dieu qui vivait ici lors de sa progression jusqu'au trône dans le sanctuaire. Si on met bout à bout les différents détails qu'on peut trouver sur le temple de Salomon dans le livre des rois et qu'on les compare avec les vestiges du temple d'Aïn Dara, je pense qu'on peut se faire une idée assez juste de l'aspect général du temple à l'époque de Salomon.
On a désormais une image précise de ce à quoi ressemblait le temple de Salomon et de la façon dont les premiers Israélites pratiquaient leur culte. À l'extérieur, devant l'entrée, il y avait un immense autel. On passait ensuite sous un porche pour pénétrer à l'intérieur du temple. Il y avait d'abord une première chambre, le sanctuaire, et tout au fond, la chambre la plus sacrée, le Saint des Saints. D'après la légende, c'est là que se trouvait l'Arche d'Alliance contenant les tables de la loi. Cette chambre était considérée comme l'enceinte la plus sacrée au monde, parce que c'est là que la présence de Dieu se manifestait. Les premiers Israélites avaient une façon bien à eux de rendre hommage à leur Dieu. Ce rite est toujours en usage sur le mont Garizim, en Palestine. Les Samaritains qui vivent ici affirment être les descendants directs des anciennes tribus d'Israël. Depuis plus de 2500 ans, conformément à leur tradition, ils pratiquent la forme archaïque du culte israélite. Le sacrifice animal.